Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Il faut savoir que Laporta, hier, à la Vanguardia, également à Mundo Deportivo, il a donné une longue conférence de presse. Il a répondu à tous les sujets. Donc ça a duré une bonne heure. Donc on va revenir sur toutes ces déclarations parce qu'il s'est exprimé sur vraiment tout. On va revenir également sur de l'actualité mercato, puisque pour ceux qui n'étaient pas en live hier, j'ai sorti 3 informations qu'on va évoquer évidemment dans cette vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais également donner mon avis. Bref, ça va être une vidéo assez longue, mais en tout cas, vous allez, à mon avis, être à jour de toutes les informations sur le Barça. Je tiens à rappeler avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail que je fais. Également, à vous abonner sur différents réseaux sociaux, tous les détails dans la description, que ce soit Twitch, Instagram, Twitter, etc., etc. N'hésitez pas également à rejoindre le lien Discord pour tout simplement participer au live que je fais de manière quasiment quotidienne. Alors, avant de commencer, petit instant promotion. Mon partenaire maillot met en avant des promotions de dingue pour vos maillots, donc vos maillots préférés. N'hésitez pas à aller cliquer, mettre un petit code promotion pour profiter des offres. Il faut savoir que vous pouvez avoir des maillots gratuits. Donc honnêtement, là, l'offre, elle est franchement assez dingue. Il faut savoir que ça va durer encore une dizaine de jours. Donc profitez-en. Faites-vous plaisir, faites plaisir à des proches, tout simplement pour les fêtes ou autres. Allez, on y va sans trop attendre. Aujourd'hui, 5 décembre, jour d'anniversaire pour Sofiane. Alors, on y va. Interview de Laporta, conférence de presse hier, je vous l'ai dit à la Vanguardia, il s'est exprimé sur, par exemple, le mercato hivernal. On lui a dit, président, est-ce que le Barça va recruter lors du mercato? Le président a dit, Deco travaille dur, il y aura certainement des opportunités de marché, mais Flick tire le meilleur parti du potentiel de nos joueurs. Gérard Martin, par exemple, Eric Garcia qui est polyvalent. D'ailleurs, pour Eric Garcia, on va officiellement le prolonger le 11 décembre. Donc, le président confirme la prolongation de contrat d'Eric Garcia, malgré l'intérêt de Chelsea ou encore du Paris Saint-Germain, que j'avais pu expliquer lors de vidéos précédentes. Eh bien, le président confirme le fait qu'Eric Garcia va bien prolonger le 11 décembre, cérémonie de prolongation pour l'Espagnol. Ensuite, il explique que oui, le Barça maintenant, à partir de l'été prochain, est prêt à recruter un joueur de classe mondiale, mais seulement si nécessaire. Et il explique qu'avoir trop de grands joueurs dans le même poulailler, eh bien ça ne marche pas. Il y a des exemples, et là on pense tous à la même chose. En gros, Laporta, là, il parlait un petit peu, il sous-entendait la situation du Real où il y a trop de stars et ça peut poser problème. Mais j'ai envie de lui dire, le Barça n'est pas dans une situation comme ça. Le Barça est dans une situation où il y a certes énormément de joueurs du centre de formation, il y a pas non plus énormément de stars. On va pas se mentir, tu as Yamal qui est une véritable star comme on l'entend, c'est-à-dire tu vas dans la rue, quelqu'un qui ne suit pas le foot, tu lui dis: «Tu connais Yamal?» Aujourd'hui, potentiellement, c'est le cas et encore plus tu es jeune, plus tu le connais. Il y a d'autres joueurs au Barça, malheureusement, qui sont quand même moins connus, méconnus. Donc il y a moins de stars, mais ça veut pas dire que tu es pour autant une équipe moins forte, hein. Il le dit, il explique, tu peux avoir beaucoup de stars et forcément ne pas avoir un collectif super bien travaillé. Donc évidemment, la précision importante, c'est qu'il explique qu'en effet, le Barça serait prêt à recruter un joueur de taille mondiale, si c'est nécessaire. Mais on va pas se mentir, ça va être ultra nécessaire. L'été prochain, le Barça va probablement, perdre au moins Lewandowski comme un titulaire, que ce soit par un départ ou soit par un rôle moindre et surtout, bah, le Barça va avoir besoin de se renforcer de manière générale en défense centrale, en attaque, peut-être sur les ailes, peut-être en latéraux. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et Laporta, évidemment, fait de la communication en disant que: «Vous inquiétez pas, on pourra signer un petit peu qui on veut, blablabla, blablabla». On verra l'été prochain, mais moi j'ai des inputs qui me font croire que oui, on pourra signer des joueurs, peut-être pas les meilleurs joueurs, enfin les plus coûteux, je vous dis pas qu'on va recruter quelqu'un à 100 millions d'euros, mais en tout cas le Barça pourra recruter des joueurs assez intéressants. Donc il faudra suivre également, ces pistes-là l'été prochain. Il explique également que là, il y a eu une attaque contre le Real Madrid parce que les questions étaient vraiment axées sur le Real. Il a dit: «Le Real Madrid, face au retour en force du Barça, panique et si nous reprenons ce que nous avons fait lors de notre premier mandat de président, le Real, Florentino Pérez, ça s'était mal passé». En effet, d'ailleurs, Florentino Pérez avait démissionné lors du premier mandat de Laporta, donc il explique ça. Il explique que pendant 72 ans, le comité d'arbitrage en Espagne eh bien, était dirigé par des socios du Real Madrid ou anciens dirigeants, anciens joueurs. Pour le coup, c'est factuel, on ne peut rien dire.
Ensuite, il explique, sur Ronald Araujo qu'en effet, on doit tous soutenir Araujo. C'est quelqu'un de très émotif et sensible. Il a exprimé sa gratitude et a dit qu'il reviendrait motivé. Donc ce sont des questions délicates qui doivent être laissées aux spécialistes. C'est quand même assez marquant, hein. Laporta qui s'exprime peut-être sur la santé mentale donc de Ronald Araujo en disant qu'il est vraiment touché par ce qui se passe. Il s'est également exprimé sur la Messi en disant, «Alors est-ce que le stade un jour s'appellera Spotify Messi ou autre chose?» Il a dit: «Oui, OK, on en a parlé entre nous, mais non, c'est vraiment pas prévu. Pour l'instant, c'est un peu délicat parce que souvent on nomme un stade au nom de personnes décédées. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc bizarre un petit peu». Donc ensuite, on l'a relancé vite sur la statue. Il a dit: «La statue de Messi devant le Spotify Camp Nou ne sera pas inaugurée, tant que l'hommage n'aura pas été fait devant au moins 105 000 personnes avec beaucoup d'ambiance et un match à un stade terminé». Donc on ne s'attend pas donc à un hommage pour Messi avant la fin des constructions au niveau du Spotify Camp Nou. Donc on attend cela au moins pour, post 2027, début 2028. En tout cas, on verra, mais il faudra patienter pour l'hommage à Lionel Messi. Il a également expliqué, sur le numéro 9. Eh bien, allez en parler à Deco, posez la question à Deco. Faudra voir comment se passe la saison de Robert Lewandowski. Il est très aimé dans l'équipe, il a de bonnes relations avec les jeunes. Peut-être que nous aurons besoin d'un remplaçant pour ces postes. En tout cas, Deco travaille tantôt pour le mois de juin déjà, mais également pour le mois de janvier, au cas où. On sera en mesure de faire de grandes opérations d'été, mais nous perdrons pas la tête pour aucun joueur. Et là, ça c'est un petit peu ce qu'il disait tout à l'heure, ce qui confirme un petit peu ce que je vous disais. Le Barça pourra recruter, mais il ne faudra pas recruter n'importe comment parce que tu veux renforcer plusieurs postes. C'est beaucoup plus intéressant à mon goût de te renforcer qualitativement sur certains postes bien ciblés que recruter un seul top joueur, par exemple, à un poste précis. Ensuite, sur la règle du 1 pour 1, il a dit, bah, par exemple, le janvier dernier, on l'était. Mais ensuite, on a quitté cette règle du 1 pour 1 lorsqu'on a prolongé un petit peu tous nos jeunes. Lamine, Koubarsi, Gavi, Fermin, Joan Garcia, etc., etc. Mais l'objectif, c'est qu'on soit bientôt de retour au 1 pour 1 pour revenir à la normalité, là. Évidemment, moi, je vous l'ai expliqué, le Barça aujourd'hui, à date, 5 décembre, est toujours à peu près à 35 millions d'euros d'écart entre la limite salariale et la masse salariale selon RAC-UN. Il faut savoir que normalement, d'ici quelques jours, le Barça devrait recevoir un paiement de 30 millions d'euros des sièges VIP qui devraient donc être comptabilisés dès réception, ce qui permettrait de baisser l'écart. Ensuite, il faudra voir si Ter Stegen, par rapport au mercato d'hiver, quittera le Barça en prêt, ce qui permettra d'économiser forcément un petit peu de masse salariale et ensuite revenir à un écart plus ou moins intéressant. Après, il faudra voir les résultats économiques sur la saison. Si tu vas loin en Ligue des Champions, forcément, tes revenus seront beaucoup plus élevés. Donc, il faudra quand même respecter le budget associé aux résultats sportifs, hein. C'est quand même important. Ensuite, il a expliqué que pour le retour au stade, donc aujourd'hui, on est 45 000 personnes. Pour le retour à 62 000 personnes, il parle soit, du match contre Osasuna qui aura lieu dans, je crois, à peu près 2 semaines maximum, soit pour, début janvier. Il faut savoir que comme le Barça joue, la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, pendant un certain temps, il n'y aura pas de retour au Spotify Camp Nou, ce qui va peut-être permettre un petit peu d'avancer les travaux parce que quand il y a des matchs, forcément, les travaux, comme il n'y a pas d'autorisation pour travailler un jour avant, eh bien, ça peut être retardé. Surtout pour les matchs qui se jouent, on va dire le samedi. Donc tu travailles pas le vendredi, le dimanche, bah, tu travailles pas non plus. Le samedi, il y a match, tu travailles pas. Le plus intéressant pour le Barça, c'est quand même quand ça joue le dimanche, parce que le samedi, de manière habituelle, il y a pas beaucoup de travaux qui avancent à ce niveau-là et comme c'est fermé, si tu joues le dimanche, eh bien le dimanche, il y a match et le lundi, tu reprends le travail normalement. Donc voilà, et c'est plus intéressant pour le Barça de jouer dimanche à domicile pour l'avancée des travaux. Ensuite, voilà pour faire simple, hein, sur la conf de presse de Joan Laporta. Il y a eu beaucoup d'informations hier, des informations ultra importantes, qui concernaient notamment, heu, 3 joueurs. Allez, on y va. La première information, c'était l'information la moins intéressante à mon goût, mais qui méritait d'être relayée. J'avais expliqué hier, même avant-hier, sur le canal Discord, pour ceux qui soutiennent sur Twitch, je leur avais expliqué que Inigo Martinez avait fait effectivement une tentative de tâter le terrain pour revenir à Barcelone, en Espagne, parce qu'il se sentait, voilà, avec sa famille très loin en Arabie Saoudite. Finalement, le Barça a refusé parce que pour des raisons de fair play financier, mais également du salaire qu'il touche à Al Nasser et le club saoudien veut également garder le joueur, trop compliqué.
Donc ça, on met de côté. Ensuite, il y avait le dossier Rafinha. Rafinha qui a demandé, lorsqu'il a prolongé son contrat avec Deco, de pouvoir avoir une facilité, de transfert dans le cas où un jour l'Arabie Saoudite l'attire de manière intéressante et qu'il veuille quitter le Barça. Il faut savoir que pour l'instant, Rafinha ne pense pas à quitter le Barça, mais un jour, il a demandé à Deco: «Si un jour l'Arabie Saoudite m'offre beaucoup d'argent et que je veux partir, j'aimerais que tu ne demandes pas une somme énorme. Donc tu me laisseras s'il te plaît». Deco a accepté. On parle de 50 millions d'euros annuels proposés par l'Arabie Saoudite pour attirer Rafinha après la coupe du monde aux États-Unis, donc c'est important de le préciser. Pour l'instant, on n'a pas de input qui nous font penser que Rafinha va quitter le Barça, l'été prochain, mais en tout cas, dans un avenir, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, l'Arabie Saoudite pourra peut-être attirer Rafinha et Deco ne mettra pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il ne demandera pas 100 millions d'euros. Mais après, c'est assez étonnant parce que c'est pas étonnant parce que, par exemple, comme son contrat va jusqu'en 2028, si Rafinha demande à partir en 2027, lui restera 1 an de contrat. Donc ça fait sens de ne pas demander non plus 100 millions d'euros pour un joueur avec 1 an de contrat. Mais bon, on est encore un petit peu loin. Rafinha, aujourd'hui, c'est le capitaine de l'équipe, le capitaine, l'âme de l'équipe, ultra important. Mais c'est quand même à garder en tête pour éventuellement, les infos qu'on aura peut-être pour l'été prochain, post-coupe du monde. On verra peut-être l'Arabie Saoudite refaire une tentative. Il faudra voir si Rafinha résiste une nouvelle fois et si le Barça refuse, de le laisser partir maintenant et pourquoi pas, plus tard. Mais en tout cas, il faut le savoir. Ensuite, la troisième information, elle concerne Nico Schlotterbeck, le défenseur central gaucher de Dortmund qui, pour l'instant, selon les médias allemands, refuse toujours de prolonger son contrat avec, Dortmund parce qu'il estime que le projet, autour du coach n'est pas assez attrayant, que le projet du club, bah, forcément n'est pas assez ambitieux par rapport à son niveau de jeu, en tout cas selon lui et le salaire proposé n'est pas élevé. Il faut savoir qu'il propose, je crois 10 millions d'euros bruts annuels, ce qui est un salaire plutôt accessible pour le Barça. Et là, tu as le Barça qui est ultra intéressé. Hansi Flick le veut absolument, pour, le futur du Barça. Il le veut absolument. Il veut que le Barça se renforce à ce poste de défenseur central gaucher. Alors, je ne pense pas que ce sera cet hiver forcément. Si le Barça fait une tentative, ce sera probablement pour l'été prochain. Tu as plusieurs clubs intéressés. Tu as une tentative de Liverpool qui, pour l'instant, n'a pas été, de succès. Il y a également le Bayern Munich et le Real Madrid qui sont intéressés, mais qui, pour l'instant, n'ont pas fait, plus de mouvements que cela. Donc on verra. Il faut savoir que le Bayern Munich, ça dépend évidemment du sujet Upamecano. C'est pour ça que ça n'a pas avancé, des tonnes. Si Upamecano prolonge au Bayern, forcément le Bayern n'ira pas sur Schlotterbeck. Et le Real Madrid est toujours, là pour voir un petit peu les opportunités, sachant que pour l'instant, le Barça a effectivement eu contact via Deco à l'agence de Schlotterbeck pour leur signifier qu'Hansi Flick le voulait absolument, dans l'avenir. En tout cas, c'est une information également à connaître, hein. Schlotterbeck, c'est à peu près 45 millions d'euros à mon avis puisqu'il lui restera 1 an de contrat l'été prochain. S'il ne prolonge pas à Dortmund évidemment, il y aura évidemment beaucoup de clubs intéressés, c'est déjà le cas, mais le Barça est à l'affût, pour éventuellement tenter quelque chose de très concret auprès du joueur allemand. Voilà pour faire simple sur, toutes les informations qu'il y avait à connaître, hein. Là, je vous ai régalé. Normalement, le match contre le Real Betis, c'est demain à 18h30. Pedri qui est présent, Fermin Lopez est entraîné avec le groupe, mais ne sera pas probablement, donc dans le groupe. On verra. En tout cas, c'est pas prévu. Normalement, il devrait être de retour contre Francfort. Sinon, globalement, on a tous les joueurs quasiment présents, sauf Daniel Olmo, comme je vous l'ai dit, absent pour une durée, d'environ 1 mois, 4 semaines pour le joueur espagnol. Il n'y a pas Gavi qui lui reviendra fin février, début mars. Sinon Ter Stegen est dans le groupe. Normalement l'autorisation médicale est attendue d'ici quelques jours, mais comme vous le savez, probablement ensuite pour partir en prêt dans un autre club. Voilà, globalement pour toutes les informations, là je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. N'hésitez pas, je le rappelle, à mettre un petit like sur la vidéo pour soutenir. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Discord pour avoir toute l'actualité, discuter et pouvoir monter en live avec moi lorsque j'en fais. Aujourd'hui, pas de live parce qu'on va se reposer, tout simplement et normalement demain, sauf, si je ne peux pas, demain il y aura un avant-match comme d'habitude en live pour discuter avec vous. En tout cas, merci pour tout, merci à ceux qui soutiennent sur les différents canaux, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram ou autres. Vos messages me font ultra plaisir et franchement la communauté grandit chaque jour et ça, c'est grâce à vous. Voilà les amis, je vous remercie. Likez, commentez, partagez et moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.